Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler de la respiration. La respiration, c'est un outil très puissant de gestion du mental, de gestion du stress, mais aussi plus généralement de bien-être et de santé. Alors avant de partir dans des exercices de respiration un petit peu travaillés et élaborés, j'aimerais reposer des bases avec vous, puisque je m'aperçois en consultation que beaucoup de personnes respirent à l'envers. Ça paraît un petit peu bizarre dit comme ça, mais vous allez comprendre. Normalement, quand on respire correctement, c'est le ventre qui se gonfle en premier, puis la cage thoracique bouge, puis les épaules bougent. Or aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup de personnes respirent uniquement avec le haut, c'est-à-dire que ça donne à peu près ça. Ça, c'est une respiration qui est haute, qui est courte et qui est superficielle. Cette respiration-là envoie au cerveau des signaux de stress et ne permet pas de bons échanges gazeux, donc pas une bonne oxygénation des cellules, amenant avec tout ça toute une suite de problématiques de santé potentielles. Pour vous expliquer et pour que vous puissiez visualiser correctement ce qui se passe quand on respire, je vais faire très simple mais ça va vous aider à comprendre. Vous avez vos poumons qui se trouvent ici, qui donc se remplissent quand vous respirez. Ça paraît logique. Pour que ces poumons puissent se remplir, il se passe différentes choses au niveau des muscles, notamment intercostaux, mais également au niveau du diaphragme, qui est un muscle qui se situe ici à peu près, et qui va, quand vous allez inspirer, s'abaisser. Ça va permettre de faire de la place et ça va permettre aux poumons de se remplir. Quand le diaphragme s'abaisse, il va venir pousser sur vos organes et sur vos viscères. Vos organes étant bloqués sur les côtés et sur l'arrière par vos os, par votre structure osseuse, ils n'auront plus que comme solution d'aller vers l'avant. C'est pour ça que le ventre se gonfle. Quand vous inspirez et que le ventre se gonfle, c'est pas l'air qui gonfle votre ventre à proprement parler, mais ce sont vos organes qui, sous l'effet du diaphragme qui se baisse, vont partir vers l'avant. À l'inverse, quand vous expirez, le diaphragme remonte, les poumons se vident et donc le ventre, reprend sa place. C'est vraiment schématiquement ce qui se passe quand vous inspirez et que vous expirez. Donc faites attention quand vous respirez, essayez d'y prêter attention et de bien visualiser en inspirant. Le diaphragme se baisse, le ventre se gonfle. Une fois que le ventre s'est gonflé, hop là, la cage thoracique s'ouvre, éventuellement les épaules s'ouvrent aussi, et ça redescend, le diaphragme remonte, et le ventre reprend sa place. Essayez vraiment de l'imaginer comme ça. Prenez quelques minutes pour visualiser déjà comment vous respirez naturellement, sans essayer de modifier votre respiration. Voyez si vous respirez en haut, si vous respirez bien dans le ventre. Si ça peut vous aider, mettez la main sur le ventre. Alors là, vous ne voyez pas trop mon ventre se gonfler. Mais si ça peut vous aider, mettez la main sur le ventre. Sentez-le se gonfler, se dégonfler. Ça va vous permettre de visualiser correctement. Imaginez le diaphragme, ce muscle-là, se baisser et vos organes partir vers l'avant. Et imaginez la vague dans le sens inverse, les organes reviennent, hop, le diaphragme remonte et les poumons se vident. Faites quelques exercices comme ça pendant quelques minutes, ou 30 secondes, simplement 30 secondes, observez comment vous respirez normalement, et ensuite, essayez vraiment de le faire correctement et complètement, avec ce diaphragme qui descend, les poumons qui se remplissent, le ventre qui se gonfle, et voilà, essayez d'inspirer, expirer, inspirer, expirer, de manière fluide. Vous allez voir que c'est assez surprenant parce que souvent on s'imagine le truc dans l'autre sens. On s'imagine inspirer, on s'imagine que le diaphragme remonte, ou alors on n'imagine même pas du tout son diaphragme, et en fait on imagine le schéma dans le mauvais sens. Donc maintenant que vous le savez et que vous avez la bonne image en tête, essayez d'y prêter attention et de faire que ça devienne une habitude au quotidien. Ce n'est pas inné parce que souvent sous l'effet du stress on se contracte, on se bloque, on crispe le ventre, le diaphragme ne bouge plus et on respire comme ça, on est un petit peu en apnée et on suffoque parce qu'on est stressé. Mais ça crée une réaction en cascade et cette respiration-là qui provient du stress engendre elle-même un stress. C'est normal, on s'est un petit peu conditionné à ça au fil des années. À nous de faire l'exercice inverse pour essayer de retrouver une bonne respiration. Il faut se rééduquer un petit peu, mais ça vient et ça revient très rapidement puisqu'on s'aperçoit très rapidement des bénéfices. Donc si c'est un petit peu dur pour vous de respirer correctement machinalement, on va dire, prenez quelques minutes, ne serait-ce qu'une minute. Une minute, c'est très court. Une minute dans votre journée, au réveil ou le soir ou quand vous avez le temps. Une minute pour essayer de respirer correctement. Vous allez vous rééduquer tranquillement et vous allez rééduquer votre cerveau aussi à respirer correctement. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez constaté que vous respiriez également à l'envers ou bien si vous respirez déjà comme il faut.
Et n'hésitez pas à faire vos petits exercices de respiration consciente et à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous.